Coucou, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va. Alors, je me présente, je m'appelle Karel, amoureuse de Jésus. Et je suis là justement pour te partager quelque chose qui m'a mis à cœur. Alors, installe-toi confortablement. Tu vois, moi, j'ai mes petits coussins ici, qui est en train de tomber même d'ailleurs. J'ai ma petite couette et tout. Une lumière tamisée et cosy. Voilà, on est dans notre petite bulle avec Jésus, comme le nom In the Bible with Jesus. Le Seigneur m'a fait comprendre une chose dernièrement. Alors, j'étais en train de prier et j'ai commencé vraiment à sangloter, à pleurer. J'avais vraiment des larmes qui coulaient et tout. Et je disais à Dieu que je ne comprenais pas pourquoi est-ce qu'il voulait m'utiliser. Je ne comprenais pas pourquoi il courait autant après moi. J'ai commencé à lui dire que je n'étais pas digne, que je n'étais personne, que je n'étais rien. Et que je faisais tellement d'erreurs en tant que chrétienne. Forcément, je fais des erreurs. Il y a des choses que je ne suis pas censée faire, que je fais. Des choses que je dois faire, que je ne fais pas, etc. Et je ne suis pas cette chrétienne-là que je suis censée être ou que je devrais être, en fait. Et du coup, au milieu de toute cette plainte, de toutes ces remises en question, de je ne sais pas comment appeler ça, le Seigneur a déposé un verset sur mon cœur. Alors c'est Psaume 119, verset 10. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas m'égarer, loin de tes commandements. En fait, au travers de ce verset, il m'a fait comprendre qu'il voyait et qu'il connaissait mon cœur. Qu'il savait que je lui avais remis mon cœur, que je lui avais donné mon cœur. Il le savait. Et il savait aussi que je faisais énormément d'efforts et que je l'aimais. Il sait en fait que je le cherche de tout mon cœur. Et que juste pour ça, il ne me laissera pas m'éloigner loin de lui et de ses commandements. Et j'aimerais te dire et te rappeler peut-être que Jésus ne veut que ton cœur. Il ne veut principalement que ton cœur. Il veut que ton cœur brûle d'amour pour lui. Que ton cœur, tu lui remettes ça et que tu lui dises, Seigneur, moi je désire t'aimer. Ou Seigneur, moi je t'aime. Et ce que je veux majoritairement, c'est toi. C'est ça que Dieu veut. Et il ne te demande pas d'essayer de faire les choses par toi-même, d'être le ou la chrétienne parfaite, qui ne fait aucune erreur, qui ne tombe jamais, qui est toujours droite, carré dans sa marche avec Christ et tout, et qui fait les choses de façon parfaite. Non, ce qu'il te demande, c'est de lui remettre ton cœur. C'est ça en fait, son désir, son battement de cœur, ce qu'il veut le plus, c'est ton cœur. Apocalypse 2, versets 2 à 5, qui nous dit: je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être, et tu les as trouvés menteurs. Oui, tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai bientôt à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne changes d'attitude. Franchement, moi, je ne sais pas pour toi, mais quand moi je lis ça, quand je lis la définition, en tout cas, que le Seigneur donne de cette église, on a vraiment l'impression que c'est une église parfaite, sans faute et tout. Elle souffre à cause du nom de Jésus, donc ça veut dire que c'est une église qui est persécutée. On parle de l'église d'Éphèse ici. En tout cas, si j'ai bien lu, dans le passage, j'ai bien l'église d'Éphèse. Et une église qui accepte la souffrance de Christ, qui persévère. On a vraiment l'impression de bons chrétiens. Des bons chrétiens, des chrétiens qui aiment la justice, voilà, toutes ces choses-là. Mais regarde ce que le Seigneur est en train de dire. Il est en train de dire que ce qu'il a contre cette église, c'est que cette église a abandonné son premier amour. Moi, quand je lis ça, je sais pas pourquoi, peut-être que je pense la même chose que moi, en toute sincérité. J'ai un peu l'image, en fait, d'une femme qui se plaint tout le temps que son mari ne l'aime pas, qui n'est jamais là pour elle et tout, alors qu'il se bat tous les jours, il sort tous les jours, il travaille dur pour que sa famille, sa femme et ses enfants puissent avoir un toit au-dessus de la tête, de quoi manger tous les jours, etc. Il se démène pour ça, mais elle est là à dire non, mais tu ne m'aimes pas et tout. J'ai vraiment un peu l'image là, mais en réalité, on se rend compte qu'en fait, ce que cette femme demande à son mari, c'est où sont passés nos moments d'intimité, où sont passés nos temps qu'on est censé passer ensemble. Ces temps-là où on est tous les deux
Et ensemble, on continue à attiser et à raviver la flamme de notre amour jour après jour. On se rend compte que c'est ça. Oui, ce que son mari fait n'est pas mauvais, c'est bon, c'est son rôle. Il est censé, ramener de la nourriture, il est censé aller sortir, faire des choses pour que sa famille puisse être à l'aise, etc. Mais parfois, en vrai, ce que sa femme lui demande, c'est tu fais toutes ces choses-là, mais à côté, tu négliges notre intimité. Tu négliges cette flamme-là qu'on est censé continuer à attiser tous les deux ensemble. Et à cause de ça, mais elle voit tout ce que son mari fait, mais elle n'est pas satisfaite parce que se dit non, il fait tout ça, oui, c'est bien, mais notre intimité à nous, alors elle est passée où? Et en fait, c'est un petit peu ça. Avec, je suis pas en train de dire que je suis une femme qui passe son temps à se plaindre. Non, pas du tout. Mais c'est un petit peu ça en fait. Malgré tout ce que cette église faisait pour lui, toutes les souffrances que cette église endurait pour lui, ce qui comptait le plus pour Dieu, ce qui compte le plus pour Dieu, c'est l'amour. Le cœur pour lui, l'amour pour lui. En fait, c'est ça qui compte le plus pour Dieu. Que l'amour de Dieu pour toi est exagéré. L'amour de Dieu pour toi est démesuré. Un amour tel que le Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, créateur de l'univers, le Dieu omniscient, omniprésent, omnipotent, le Dieu qui sait tout, qui voit tout, a accepté en fait de descendre sur cette terre, de s'humilier et de s'abaisser, même encore plus bas que ses propres créatures, juste dans le but de briser la barrière entre toi et lui, de sorte à ce que tu puisses avoir accès à sa présence, accès à une relation avec lui, accès à une intimité profonde avec lui. Il a vu le péché et il a refusé en fait que le péché continue à être cette barrière-là qui le sépare de toi, qui t'empêche ou bien qui l'empêche de pouvoir bâtir une relation d'amour avec toi. Il a décidé lui-même de mettre sa nature sainte de côté en se faisant lui-même péché, portant tes péchés sur lui, histoire que tu puisses être délivré du péché et que tu puisses avoir accès à une intimité profonde avec lui. L'amour de Dieu est exagéré. L'amour de Dieu est démesuré. L'amour de Dieu pour toi est exagéré. En fait, c'est de la folie. Il t'aime à la folie. Je ne sais pas comment dire ça, mais quand on se met dans ce contexte, on voit un petit peu les contours du sacrifice de Jésus, de la venue de Jésus sur cette terre, on se rend compte que c'est de la folie. On se rend compte que c'est de la folie. C'est comme dans un pays, un président, juste pour être plus proche de sa population, décide un jour de changer d'identité, de changer de se déguiser ou je ne sais pas quoi, et d'aller dans le quartier le plus pauvre. Et il vit là-bas pendant un moment, histoire de voir les réalités de ces personnes-là, histoire d'être plus proche d'eux, histoire de pouvoir avoir une intimité vraiment avec ces personnes-là. Est-ce que tu imagines, c'est notre président a déjà fait ça même? Je ne pense pas. Les hommes de cette terre même ne peuvent même pas faire ce genre de choses. C'est impensable pour eux. Mais le Dieu Tout-Puissant, il a vu, il a cherché, il a tourné pendant des années. Il essaie de trouver une solution pour que le problème du péché soit réglé et qu'il puisse être proche de toi. Mais il a vu que, en fait, il n'y a que moi. Il n'y a que moi qui peux régler ce problème-là. Ce problème-là, ça peut que être de mon ressort. Et il s'est dit, bon, c'est pas grave. Je suis puissant, je suis souverain, on s'en fout. On laisse tout ça de côté. Je l'aime tellement. J'aime tellement cette personne qui est en train de regarder ces vidéos que je ne peux pas laisser passer. Je suis obligée de faire ce sacrifice. Je suis obligée de descendre moi-même, de me sacrifier par amour pour toi. Est-ce que tu te rends compte? C'est de la folie. C'est de la folie. C'est pour ça que le plus important pour Dieu, c'est l'amour. C'est pour ça que le plus important pour lui, c'est le cœur. C'est pour ça qu'il est descendu sur terre parce qu'il t'aime à la folie. T'aime à la folie. C'est pour ça que quand l'amour n'est pas impliqué, c'est comme s'il n'y avait rien parce que c'est la raison pour laquelle il est venu ici. Sinon, pourquoi il serait venu? Il ne veut pas être séparé de toi durant toute l'éternité. C'est pour ça qu'il est venu régler le problème du péché. Histoire que tu aies cette assurance-là d'habiter avec lui toute l'éternité parce qu'il t'aime tellement. Dieu nous aime tellement
C'est de la folie comment il nous aime, on ne s'en rend pas compte. Et on banalise. Si tu fais des choses pour lui, tu fais peut-être des choses, mais c'est pas motivé par l'amour pour lui. Alors c'est comme si tu n'avais rien fait. On nous dit dans Matthieu 22, versets 37 à 38, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand des commandements. Alors là, je pense que tu vas me demander, c'est bien beau tout ça, mais moi je sais pas comment faire pour aimer Dieu. Je sais que je dois l'aimer, je le sais, mais je sais pas comment faire. Ou franchement, j'ai envie de l'aimer, mais j'ai aucune idée de comment on fait ça. Ou franchement, quand j'entends tout ça, ça me paraît tellement compliqué de l'aimer. Mais comment je fais? J'ai lu quelque chose quelque part dans un plan de lecture, je crois, que j'ai gardé, et je vais partager ça avec toi, histoire que ça puisse t'édifier. Lorsque je parle d'amour, une erreur est d'attendre que l'émotion, le sentiment d'amour se manifeste pour se considérer un amoureux. Spirituellement, c'est le contraire. Nous devons agir comme des amoureux du Seigneur pour que son amour se manifeste en nous. C'est la soif qui nous pousse à boire et c'est la faim qui nous pousse à manger dans le monde charnel. Spirituellement, c'est le contraire. On commence par se nourrir de la parole de Dieu par la foi, parce que nous croyons que c'est la parole de Dieu, notre nourriture spirituelle. Et cela augmente notre faim de lui et de ses révélations. On commence par boire aux eaux vives du Saint-Esprit et cela augmente notre soif d'être en communion avec lui. Pour aimer Dieu, pour revenir à son premier amour, il faut commencer ou recommencer à te nourrir de la parole de Dieu sans attendre d'en avoir envie. Fais-le par la foi et ta foi va se développer. Alors je pense que tu as bien compris. En gros, c'est très simple. Il ne faut pas attendre d'avoir un sentiment amoureux pour Dieu ou d'avoir un truc et dire oh là là j'aime Dieu et tout. Non, ça vient pas d'un coup. Spirituellement, comme j'ai lu, c'est le contraire. Il faut te nourrir de la parole de Dieu sans en avoir forcément envie. Il faut prier sans en avoir forcément envie. Il faut essayer de t'approcher de Dieu de toutes les façons que tu peux sans en avoir envie. Il ne faut pas attendre d'avoir envie d'aller à l'église et tout, d'avoir envie de communier avec des frères et sœurs avant de le faire, mais il faut le faire. Et c'est en le faisant que ta soif et ta faim pour ces choses vont grandir. Et avec elle, ton amour pour Dieu. Et il faut se nourrir de la parole de Dieu. Se nourrir de la parole de Dieu. C'est ça qui fait grandir notre faim, parce que la parole de Dieu, c'est notre nourriture spirituelle. C'est notre pain quotidien. Donc, en mangeant régulièrement du pain quotidien, tu auras envie d'en manger encore plus. Et en mangeant encore plus, tu auras encore plus envie d'être avec Dieu. Ton amour pour lui va grandir. Parce qu'on dit que la parole s'est faite chair et habitée parmi nous. Donc, parole égale Jésus. Donc, tu manges la parole, tu passes du temps avec Jésus. Et en passant du temps avec Jésus, tu fais grandir ton amour pour lui, ton intimité avec lui. En fait, c'est aussi simple que ça. C'est pas compliqué du tout. Et en plus, tu peux demander au Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Demande au Saint-Esprit de mettre dans ton cœur l'amour pour Dieu, de t'aider à faire ou à poser les actes qu'il faut pour que ton amour pour lui puisse grandir. Parce qu'il est dit dans la parole qu'on ne peut pas demander à notre Père du pain, tout comme ça. Il va nous donner un serpent, Il y a un passage comme ça. Je vais chercher, je vais le mettre là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, Dieu exauce les prières. Et voilà, il est là pour ça. Donc en gros, c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a édifié, que ça t'a touché, que ça t'a parlé, que le Saint-Esprit a vraiment pu te communiquer quelque chose aujourd'hui. Alors comme je l'ai dit au début, moi c'est Karel. Je partage dans ce concept In the Bible with Jesus, dans notre petite bulle avec Jésus. Je partage en fait ce que le Saint-Esprit me met à cœur de partager pour édifier, toucher, pour rappeler aux gens l'amour en fait de Dieu. Parce que c'est son amour qui m'a trouvé, donc c'est ce que je peux partager au monde. J'espère que le concept t'a plu, j'espère que tu t'es senti à l'aise, j'espère que le Seigneur t'a parlé. En tout cas, si tu as aimé la vidéo, like, commente, partage. Et si ça t'a béni, tu peux le mettre dans les commentaires aussi. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Selon le moment où tu vois cette vidéo, que le Seigneur te bénisse. À la prochaine pour un nouvel épisode de In the Bible with Jesus.
je t'aime et le Seigneur t'aime plus encore.